Le dernier cadeau, conte de Noël de Gwenaël Barusso-Robert. Déjà 18h45. À 19h, des clients s'engouffrent encore. C'est toujours comme ça, les veilles de Noël. Aristide ne ferme jamais avant 19h30, parfois 20h. Certains attendent le dernier moment pour faire leurs achats. À dire vrai, ça ne le dérange pas. Tenir un magasin de jouets suppose que vous soyez de service le 24 décembre, comme un soldat en faction aux portes de la nuit de Noël. À 19h15, les derniers clients osent à peine franchir la porte. Ils regardent avec inquiétude derrière la vitrine, les yeux pleins de cette supplication muette. « S'il vous plaît, juste pour un jouet !» Ils poussent timidement la porte, passent une tête et demandent, surpris, « Vous n'êtes pas fermé ?» Alors, il les invite dans un geste prodigue. « Entrez donc, entrez donc !» Et les voilà qui s'ébrouent en pénétrant dans la boutique, soulagés de se retrouver parmi les voitures à pédales et les trains électriques, devant les étagères où trônent les poupons, les puzzles et les ours en peluche. Ce soir, Aristide aimerait bien en avoir encore des clients de la dernière heure. Jusqu'à tard dans la nuit, il leur montrerait comment marche l'avion télécommandé, il leur expliquerait la règle de ce nouveau jeu de société et vanterait l'ours en peluche cousu main. Mais il sait bien qu'à minuit, les clients seront tous chez eux autour d'une dinde, ou à l'église autour de la crèche. Alors, il guette le dernier. Il ne sait pas à quoi il ressemblera, ni ce qu'il choisira. Mais il accorde à cet ultime achat une valeur prophétique, ou du moins symbolique. Comme si le dernier jouet vendu déterminait ce qu'il peine à envisager lui-même, la suite de sa vie, cette étendue vierge qui s'étale au-delà de ce Noël et s'appelle retraite. Les clients sont si pressés qu'ils ne jettent qu'un œil distrait à la petite pancarte sur la porte sur laquelle Aristide a écrit « Après 45 ans, nous fermons définitivement la boutique le 26 décembre. Nous sommes heureux d'avoir enchanté vos enfances. » Il a utilisé le « nous », il ne sait pas très bien pourquoi. Cela fait pourtant 12 ans qu'il est seul. 12 ans, 3 mois et 4 jours depuis que Clarisse est morte. Parfois, il lui semble qu'elle est encore là, fantôme discret et bienveillant dont l'ombre caresse le comptoir en chêne avec ses doigts de fée qui faisaient si bien les paquets cadeaux. Il se demande ce qu'elle penserait de la vitrine de cette année sur le thème « Tout ce qui vole ». Aurait-elle aimé cette exposition de cigognes en peluche, d'avions électriques, de fusées qui clignotent dans un ciel de coton troué d'étoiles fluorescentes? D'habitude, les vitrines, ce n'est pas son fort. Mais cette année, il en est assez fier. Il s'est donné du mal, parce que c'est Noël, et parce que c'est la dernière. « Vous êtes encore ouvert ?» glisse une voix fluette dans l'entrebâillement de la porte. « Mais oui, je vous en prie, » répond Aristide, en invitant la vieille dame à pénétrer dans la boutique. Elle s'y glisse comme une petite souris, les mains jointes, le dos voûté, le nez collé à une longue liste griffonnée sur un papier. « Alors voilà, je croyais avoir fait le tour de mes petits-enfants, mais j'en ai oublié un. Voyons, lequel est-ce ?» Elle chausse ses lunettes et parcourt la liste. « Armand, Émeric, non. Jeanne, Camille, c'est fait. Ah, Pierre, c'est lui, le pauvre. Comment ai-je pu l'oublier ?» Elle égrène alors 1000 raisons, la distance, le nombre, les préparatifs.
comme pour s'excuser et prévenir une éventuelle suspicion. Je ne perds pas la tête, je vous le promets. Il sourit. Quel âge a Pierre? Elle hésite. Voyons. 7 ans. Non, 8. 7, c'est son frère. À moins qu'il soit de janvier. Tandis qu'elle fouille dans son sac à la recherche d'un petit calendrier des postes où les anniversaires sont marqués d'une croix, il sort du rayon des boîtes de figurines, le fort, l'île au trésor, les chevaliers, avec un raffinement d'accessoires gros comme des têtes d'épingle qui promettent des heures de jeu. Un trésor pour développer l'imagination. Un célèbre écrivain m'a même confié un jour que c'est ce qui avait décidé sa vocation. L'argument fait mouche. Elle choisit l'île au trésor, où des pirates armés jusqu'aux dents enterrent un coffre étincelant. Alors qu'il entreprend d'emballer la boîte dans un papier doré, elle se répand en remerciements. Sans lui, comment aurait-elle fait? Elle se félicite de vivre dans une ville où il y a encore un magasin de jouets, un vrai, pas un de ces entrepôts déshumanisés de la périphérie où les jouets s'entassent comme des barils de lessive. Il dit que c'est normal, il n'aime pas imaginer les enfants tristes ou déçus. Il aimerait la retenir, avouer que c'est son dernier Noël dans cette antre des souvenirs, se confier un peu. Mais elle est pressée, son mari l'appelle. J'ai la dinde, rejoins-moi. Alors elle file, son paquet sous le bras, remercie encore, passe le seuil, ferme la porte. A-t-elle vu la pancarte? Elle repasse une tête dans l'encadrement et souffle. Et surtout, joyeux Noël! À vous aussi. Il sourit. Une île au trésor, c'est un bon présage pour une retraite. Des voyages, de l'aventure, la fortune. Il pouvait difficilement espérer mieux. Pourtant, il est déçu. Comme s'il s'attendait à autre chose. Il ne sait pas quoi au juste. Un peu de compagnie, une présence, un ami. Patiemment, il remet les boîtes sur les rayons. Il est 20h30. À cette heure-ci, c'est sûr, il n'aura plus personne. Mais il ne peut se résoudre à baisser le rideau de fer. Alors il attend, derrière le comptoir. Le silence devient pesant. Il tourne la clé d'une boîte à musique et une ballerine miniature se met à danser le lac des cygnes sur un petit miroir. En se penchant, il y devine son reflet, sa barbe blanche, son front ridé par les ans. 70 Noëls, dont 50 passés dans la boutique. Il ne sait pas où il passera les suivants, ni comment, quand aura fermé l'ours en bois. Ce nom, c'était celui de son premier cadeau, reçu l'année de ses 6 ans. Un ours que son père avait taillé dans une bûche et qui trône toujours au-dessus de la caisse. D'ailleurs, il ne faudra pas l'oublier. Il le saisit. Un nuage de poussière volette dans la lumière des guirlandes électriques. Il le frotte avec un chiffon. Il n'entend pas l'homme qui pousse la porte dans un geste plein d'espoir alors que l'église sonne 22 heures. Pardon, j'ai vu de la lumière. Mais entrez, entrez donc, insiste Aristide. Que puis-je faire pour vous? L'homme est très embarrassé. Il doit partir à la montagne, retrouver sa femme et les enfants, mais le coffre de la voiture dans lequel étaient entassés les paquets a été fracturé. Il vient de passer 1 heure à la gendarmerie et il n'a plus rien. Aristide le regarde avec gravité. Un cas de force majeure. Il ne pouvait espérer mieux pour égayer sa soirée. Alors, après les formules d'usage pour déplorer l'insécurité grandissante,
il se lance dans la chasse aux cadeaux. 3 enfants, 9, 7 et 4 ans, c'est un défi comme il les aime. Une demi-heure après, la boutique est en désordre, des boîtes exposées sur le comptoir entre des peluches et des camions de pompiers. Mais l'homme est heureux, son Noël est sauvé. Il tend sa carte. Non, tant pis pour les paquets, il n'a pas le temps. Reims-Annecy, c'est 6 heures de route et il veut être arrivé avant que les enfants se réveillent. Aristide hoche la tête. Bien sûr, tout le monde est pressé le soir de Noël. L'homme claque la porte en criant Merci, merci et joyeux Noël. Aristide reste seul, un peu sonné. Le dernier jouet vendu, c'était une ambulance télécommandée. Mauvais présage. Il aurait dû fermer après l'île au trésor. Il prend le temps de remettre à sa place chaque jouet. Évidemment, ça ne sert à rien, puisqu'il faudra renvoyer tout ça au fournisseur pour vider la boutique. Mais quand même, on ne sait jamais. Et puis, Clarisse n'aurait pas aimé ça. Elle disait toujours qu'une belle boutique, c'est d'abord une boutique rangée. Maintenant, la rue est déserte. Les guirlandes lumineuses clignotent et jettent sur sa vitrine des couleurs par intermittence. Une pluie fine s'est mise à tomber. Cette fois, il va falloir se résoudre à fermer. Il ouvre le tiroir, saisit la clé et prend délicatement sous son bras l'ours en bois, son premier cadeau de Noël. Une ambulance. Quelle drôle d'idée. C'est curieux parce qu'il n'a jamais été superstitieux, mais quand même, ça le rend triste. Attendez! Aristide se retourne sur le seuil de la boutique. Un homme en noir arrive en courant, un jeune d'une trentaine d'années, les cheveux mouillés par la pluie, tout essoufflé. Vous fermez? Oui, enfin non. Je rouvre. En quoi puis-je vous aider? J'aurais besoin. Vous allez trouver ça étrange, mais. Il se ravise, lui adresse un regard suppliant. Écoutez, on peut entrer pour que je vous explique. Aristide lui tient la porte. Après vous. Quelques minutes après, ils ressortent tous les deux, visiblement heureux. L'homme en noir tient un paquet sur ses avant-bras, comme un roi mage qui s'apprête à faire une offrande. En voyant la petite pancarte inscrite sur la porte, il se fige soudainement. C'est vrai? Vous fermez? Oui, Mais les cloches se mettent à sonner. La messe de minuit va commencer. L'homme au paquet hâte le pas. Écoutez, nous offrons un chocolat chaud et une brioche après l'office. Venez au presbytère, vous me raconterez tout. Le visage d'Aristide s'illumine soudain. Il balbutie des remerciements, il se sent si bien tout à coup. C'est à moi de vous remercier, répond le prêtre. Quand j'ai su que le bébé des paroissiens était malade, j'ai pensé que la crèche resterait vide ce soir. Jamais je n'aurais cru que je trouverais une boutique ouverte pour acheter un vrai poupon. Vous avez sauvé Noël. Avant d'entrer dans l'église où résonne un chant de Noël, Aristide lève les yeux vers les étoiles en cherchant celle de Clarisse. Et il imagine, souriant de savoir que le dernier cadeau de l'ours en bois est aussi le premier cadeau de tous les hommes.